Comment être positive et se sentir abondante? Thanksgiving ou la puissance de la gratitude. Chaque dernier jeudi du mois de novembre, c'est le Thanksgiving ou le jour d'action de grâce aux États-Unis. En 2020, Thanksgiving tombe le jeudi 26 novembre. J'en profite pour parler de gratitude car cette technique de développement personnel a changé ma vie. Donc, vous allez découvrir quelle est l'origine de la fête de Thanksgiving, ce qu'est la gratitude et quels sont ses bienfaits, comment la pratiquer pour vous sentir abondante et vous épanouir, comment célébrer votre propre Thanksgiving. Comment allez-vous, ladies? Alors, je reprends les épisodes bonus, je parle de gratitude et d'esprit positif. Allons-y. Tout d'abord, un peu d'histoire. Alors, je vais vous lire un extrait qui provient du site Elle. Cet extrait explique l'origine de la fête de Thanksgiving. Si vous voulez lire l'article en entier, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode ou sur mon site www.magiqueetsensuel.fr. Je commence la lecture du passage. Pour comprendre l'origine de cette fête, il faut remonter au XVIIe siècle, date à laquelle les pères fondateurs des États-Unis sont arrivés en Amérique et ont été accueillis par les Amérindiens qui leur ont enseigné leurs techniques de chasse, de culture et de pêche. Sans leur aide, les pères fondateurs seraient probablement morts de faim. Et l'année suivant leur arrivée, ces derniers ont décidé d'organiser un banquet pour remercier Dieu pour l'abondance des récoltes et aussi les Amérindiens pour leur aide. Ainsi, cette fête est à la fois religieuse et culturelle. On célèbre tout ce qu'on a reçu au cours de l'année. Lors du repas originel entre les pères fondateurs et les Amérindiens, ces derniers ont apporté des dindes sauvages en cadeau et cette tradition est restée. La dinde est l'emblème même de Thanksgiving. Farcie et rôtie au four, fêter Thanksgiving sans dinde, c'est impensable. On la sert traditionnellement accompagnée de purée de pommes de terre ou de patates douces et de sauce à la canneberge. Une vie de merde ou à moitié. Il était une fois une jeune femme qui pensait que sa vie était pourrie, nulle et sans aucun intérêt. J'ai pas d'homme, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'argent, je m'ennuie, mes parents ont fait ça, l'université a fait ça, je vis que pour payer mes factures, je travaille tout le temps, pensait-elle tout le temps. Cette femme, c'était moi. Cette femme, c'est peut-être vous. C'est ce qui arrive lorsque nous nous concentrons sur tous les points négatifs ou ce que nous pensons être négatif. Nous finissons par oublier la beauté, les miracles et les cadeaux de la vie. Parce qu'un esprit négatif attire encore plus le négatif, nous pouvons vite faire face à l'ennui, à la rancune ou le désespoir. Et croire que nous sommes les femmes les plus malheureuses du monde. Et c'est toujours plus facile d'accuser les autres ou la vie de notre manque d'abondance au lieu de faire face à notre propre manque de responsabilité. Parlons des bienfaits de la gratitude. La gratitude est une technique de développement personnel qui permet de se sentir abondante et de s'épanouir. Comment ? La gratitude, c'est reconnaître et exprimer de la reconnaissance pour un bienfait reçu. Ce bienfait peut être n'importe quelle petite ou grande chose de la vie. Grâce à l'acte de gratitude, nous sommes obligés de ralentir, de faire une introspection et de se poser des questions. De se demander ce qu'il y a de beau ou de positif dans notre vie, ce que nous avons pu être, faire, avoir ou surmonter. Car oui, on n'a pas besoin que tout soit parfait dans notre vie pour l'accepter et l'aimer. En prenant conscience de ces points et en les notant, les émotions comme la satisfaction, la joie, le plaisir nous envahissent et sans s'en rendre compte, on nourrit notre énergie féminine, on grandit sur le plan spirituel, on porte un regard positif sur notre futur et on peut réaliser nos rêves. Il y a différents domaines dans la gratitude. Il y a le quotidien, les objets offerts, possédés ou achetés, les expériences vécues, les rencontres, les relations,
les cadeaux attendus ou inattendus, que ce soit du matériel ou de l'immatériel, ou de l'argent, les succès petits ou grands. Comment pratiquer la gratitude? Achetez un beau cahier ou écrivez directement dans votre journal intime si vous en avez. Soyez créative avec votre cahier. Vous pouvez décorer la couverture et l'intérieur, coller votre photo, coller de belles images, utiliser des feutres, des surligneurs. Amusez-vous. N'hésitez pas à rendre ce moment d'expression agréable en allumant des bougies, en mettant une playlist inspirante, en buvant une boisson chaude ou froide. Amusez-vous. Notez la date d'abord, puis écrivez vos gratitudes. Vous pouvez le faire une fois par semaine ou tous les jours. À vous de choisir le rythme qui vous convient. Faites attention à vos émotions lorsque vous écrivez. Comment vous sentez-vous? Si vous n'avez plus rien à noter, arrêtez l'exercice au lieu de vous forcer. Plus vous pratiquez, plus les idées vont venir naturellement. N'oubliez pas que vous pouvez écrire tout, même les points qui vous paraissent insignifiants ou évidents. Comment célébrer Thanksgiving? Je vous propose un exercice amusant. Le jeudi 26 novembre ou le dernier jeudi du mois de novembre, si vous écoutez cet épisode après 2020, je vous invite à célébrer Thanksgiving. Je ferai de même. Amusez-vous à préparer un bon repas, à mettre une jolie table avec des bougies et un bouquet de fleurs. Puis pour terminer la soirée, dans votre lit ou ailleurs, écrivez vos gratitudes. C'est un exercice très simple à faire. Si vous voulez voir un exemple fictif, n'hésitez pas à aller sur le blog pour voir l'exemple. Alors, vous mettez la date, donc 26 novembre 2020, et après, vous pouvez écrire « Je suis reconnaissante d'être devenue une femme plus confiante en 9 mois grâce au livre Confiance. Je suis reconnaissante pour la belle rencontre avec Julie durant la soirée gospel, d'avoir un frère qui me soutient quoi qu'il arrive, pour le chèque de 100 € donné par mon employeur pour mon départ à la retraite, de pouvoir payer mon loyer et de pouvoir prendre un bain chaud, d'avoir des parents en bonne santé. » Vous pouvez célébrer Thanksgiving que vous soyez célibataire, en couple ou mère de famille. Par ailleurs, cela peut être un bon moment de partage pour une famille. Durant le repas, vous pouvez vous amuser à demander aux membres de votre famille les belles choses qu'ils ont appréciées cette année. Si vos enfants aiment écrire, vous pouvez les inviter à noter dans leur journal intime. N'en faites pas une obligation, tout ceci doit rester une invitation. N'oubliez pas que la soirée est surtout pour vous. Alors, résumons. La gratitude, c'est reconnaître et exprimer de la reconnaissance pour un bienfait reçu. Ce bienfait peut être n'importe quelle petite ou grande chose de la vie. C'est un puissant outil de développement personnel car il nourrit l'énergie féminine, il fait grandir sur le plan spirituel, il permet de porter un regard positif sur soi, sa situation et le futur, il aide à réaliser ses rêves. Et n'hésitez pas à célébrer votre premier Thanksgiving le jeudi prochain. Le prochain épisode bonus parle d'esprit positif. Le titre est « Comment être positif tous les jours ou pas? La force de la bienveillance ».